j'ai eu la chance d'avoir des dossiers très divers, des activités vraiment... je me suis pas ennuyée. En 8 mois, là, je me suis vraiment pas ennuyée. J'ai eu une très très grande latitude d'action, puis j'ai participé à différents événements. Au début, j'ai participé à des événements que BT organisait, mais j'ai aussi participé à des activités avec les enfants. Alors qu'au départ, ma relation avec les enfants n'était pas forcément évidente, puisque moi, je venais travailler avec les gens à l'administratif. Oui, les enfants, je les voyais, parce que le siège social est au niveau du foyer, et le foyer qui prend les enfants à temps complet, c'est au même endroit. Donc, je les voyais tous les jours, mais au fur et à mesure, j'ai pu faire des activités avec eux. Et c'est extraordinaire de voir comment ces enfants qui ont un passif assez important sont capables finalement de continuer à s'ouvrir et de faire confiance aux adultes qui les entourent. Au niveau des enjeux, c'est toujours les mêmes, hein, comprendre les besoins du partenaire. Quand on part, on a une fiche mission, mais entre ce qui est marqué sur la fiche mission et ce qui nous attend à l'arrivée, ce n'est pas forcément la même chose. Premièrement, parce que les fiches sont faites avant qu'on soit embauché. Il peut y avoir un décalage entre le moment où la fiche est faite et le moment où on embauche la personne, et surtout le décalage avec le moment où la personne s'en va. Donc c'est de comprendre les besoins du partenaire, de se faire comprendre. On a beau parler français, parfois on ne parle pas la même langue. On n'a pas le même vocabulaire. Moi je venais du privé, de la finance, de marché. On parlait au point de base. Là-bas, le point de base, ça ne veut rien dire, même pour vous, je suis sûre que ça ne veut rien dire. Mais tandis que là, par contre, eux, ils capitalisaient l'information. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire de capitaliser l'information. Donc la capitalisation de l'information, c'est de la regrouper, de la synthétiser, d'être capable de diffuser quelque chose qui a un sens. Pour moi, quand je capitalise, en tout cas, je ne capitalise jamais l'information, la capacité d'adaptation. Mais c'est la même chose. Quand on arrive chez un autre employeur ici, on peut avoir une autre culture, aussi une culture qui nous ressemble, donc on va vite s'adapter. Et là, on arrive dans un autre pays, dans un milieu, pour moi, comme je dis toujours, j'arrivais de la finance, je m'en vais dans le domaine social au Maroc. C'est complètement différent. La capacité d'adaptation, c'est un enjeu. J'ai de la chance, j'ai beaucoup voyagé. J'ai énormément voyagé depuis que je suis née, parce que mon père était militaire. La capacité d'adaptation, elle est en moi. Mais elle est importante. Moi, puis c'est une autre forme de travail, c'est une autre chose. Prendre du recul, c'est important de prendre du recul. Parfois on s'investit, on arrive, on se retrousse les manches, on plonge. Prendre du recul, c'est pas ça d'aider un partenaire. Quand on plonge avec eux, puis qu'on fait le travail d'un collaborateur, on n'aide pas forcément le partenaire, parce que quand on s'en va, qui va prendre la place? Donc prendre du recul, c'est d'être capable de dire oui, il n'y a pas de problème, moi je suis capable de le faire, mais c'est pas le but que ce soit moi qui le fasse. Mais par contre, on peut peut-être trouver un moyen pour que toi, je vais le faire avec toi, mais toi, tu vas être capable de continuer une fois que je vais partir. Ça fait partie du renforcement des capacités. Puis prendre du recul, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Donc prendre du recul, c'est d'accepter qu'on n'a pas de pouvoir sur certaines façons de faire. Par exemple, je peux vous dire, j'ai fait un atelier sur la gestion du temps et des priorités. C'est l'atelier, vraiment, j'ai fait un sondage de satisfaction, ils étaient tous vraiment là, je sentais là, ils étaient contents d'avoir suivi cet atelier-là, ils ont aimé les méthodes que j'ai proposées. Un mois après, j'ai fait un sondage de savoir qui continuait. Il n'y avait plus personne qui avait continué. Donc, de prendre le recul, c'est de dire, oui, moi j'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai eu vraiment une adhésion autour de cet atelier-là. Malheureusement, un mois après, ils sont revenus dans leur quotidien. Puis les méthodes proposées, ça a l'air que ce n'était pas forcément les meilleures pour eux, puisqu'ils n'étaient pas capables de les utiliser. Pas à notre façon, peut-être que nous on leur a fait, j'en sais rien, mais pour eux, ça ne répondait pas à leurs besoins spécifiquement. Donc c'est d'être capable de prendre du recul sur parfois des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Agir sur plusieurs axes, oui. Mais moi je suis une généraliste, alors agir sur plusieurs axes, c'est pas un enjeu pour moi, mais ça peut l'être pour un coopérant. Parfois, là, on pense qu'on arrive avec une expertise et là, on se retrouve à faire 36 000 métiers pendant 8 mois. Donc ça, c'est important de prendre en compte cet enjeu-là parce que si on est quelqu'un qui a besoin de faire une étape à la fois, on peut être malheureux. On peut être malheureux parce que, à tous les jours, comme c'est une manière de travailler qui est différente, on peut nous demander d'agir sur plusieurs axes et travailler différemment. Ça, c'est sûr. Cet enjeu-là, il faut qu'on accepte que ce qui fonctionne ici ne va peut-être pas fonctionner ailleurs. Puis il faut que nous, qu'on s'adapte, donc on en revient toujours à la même chose, c'est d'être capable de s'adapter. Moi, comme coopérant, c'est un rêve. C'était un rêve que j'avais. Je l'ai dit en entrevue, je l'ai dit dans le petit vidéo que j'ai fait, je l'ai dit à mon employeur le jour où j'ai dit que je ne voulais plus travailler avec lui. Je veux réaliser ce rêve-là, je l'ai réalisé, j'en suis très heureuse.
J'espère le réaliser de nouveau. Par contre, les enjeux, la famille, le travail, moi j'ai quitté mon emploi. J'aurais peut-être pu faire autre chose, mais à l'époque j'avais besoin d'être libre, j'ai quitté mon emploi. Mon patron n'a pas compris. Le jour où je lui ai dit je ne veux plus travailler pour Desjardins, je veux partir en coopération internationale, il n'a pas compris. Je travaillais avec des financiers. Pour eux, l'insécurité financière, elle est omniprésente. Et moi, je pars. Je vais être payée, je vais avoir une allocation. La famille aussi. Oui, mes enfants étaient rendus adultes. Ma fille a fait ses 18 ans une semaine avant que je parte. Mais c'est la première fois que tu pars. C'est la première fois là que j'ai détaché le lien familial. On est tricoté serré chez nous. Puis en plus, je leur ai demandé de s'occuper de la maison parce qu'on a un chat. Donc le chat, ils auraient pu aller chez leur père, mais non, on avait un chat, il fallait qu'il reste à la maison. Donc, ils sont restés à la maison. Mais par contre, il y a une chose que je peux vous dire. Une semaine après être parti, on a eu un énorme dégât d'eau chez nous. Il a fallu refaire la moitié du sous-sol. Ils s'en sont occupés de manière extraordinaire. Alors, ce mandat-là, j'ai pu le faire grâce au fait que mes enfants étaient déjà très responsables. Je suis partie l'esprit tranquille, ils se sont occupés de tout pendant 8 mois. C'est sûr que j'avais fait la méga épicerie avant de partir. On vit encore sur le papier toilette que j'ai acheté il y a 8 mois. On parle, hein, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Mais c'est un enjeu. Quand on part en coopération internationale, il faut penser à ces aspects-là. La capacité d'adaptation, la souplesse, oui, quand on arrive dans un autre pays, même moi qui ai voyagé énormément, j'ai vécu en Tunisie il y a 20 ans, je suis arrivée, j'ai décidé de vivre dans le quartier défavorisé où travaille Betty. C'est une autre réalité visuelle. C'est du monde qui est malheureusement, qui a tellement pas d'argent, qui est habillé, la notion de mode, elle n'existe pas, c'est très traditionnel. 95% des femmes sont voilées avec la djellaba, ce sont les hommes qui sont dans les cafés. On est loin là du centre-ville de Casablanca avec des touristes ou quoi que ce soit. On était trois occidentales dans le quartier. Les trois, on était chez Betty. Donc, oui, il faut être capable de s'adapter à cette autre réalité ou choisir un endroit qui nous correspond le mieux. Moi, j'ai choisi d'être à Bernoussi. Puis je peux vous dire que ma première adaptation a été faite la nuit. 4h30, je me suis fait réveiller par l'appel à la prière. La mosquée était à côté de l'appartement. J'avais l'impression qu'ils étaient dans ma chambre en train de chanter. Pourquoi? Parce que j'avais aucune isolation au niveau des fenêtres. Donc pendant 8 mois, j'ai vécu avec la prière. Il faut s'adapter à ça ou alors il faut changer. Moi, j'ai décidé que j'étais capable de m'adapter, c'était comme. La langue a été un problème. Au Maroc, on parle français, on est capable de parler avec beaucoup de monde en français, sauf dans les quartiers défavorisés. Ils parlent darija, le dialecte marocain. La langue de travail, même chez Betty, c'était le darija. Combien de réunions j'ai eues qui ont commencé en français et au bout de 10 minutes qui ont été faites en darija, et là, je ne comprenais plus rien. J'ai même fait une journée de formation en darija. Rien compris. Et moi, je suis végétarienne. Hein. Ben, allez donc expliquer que vous êtes végétarien. Quand il faut dire que vous ne mangez pas de viande, vous ne mangez pas de poulet, puis vous ne mangez pas de charcuterie, parce que la charcuterie, c'est pas de la viande. Donc cette journée-là de formation, ben, le plat principal, c'était que de la viande, il n'y avait même pas de légumes dedans. Je peux vous dire, on dit, ok, la prochaine fois, je vais prévenir. On apprend finalement à développer des réflexes. Hein. La gestion du temps, ben, ça on le sait. La gestion du temps, ce n'était pas juste au niveau de l'association, c'est culturel. La gestion du temps au Maroc, elle est différente ici. Le retard des trains, les autobus qui n'ont aucun horaire. Peut-être la seule chose qui commence à l'heure, c'est les films dans les cinémas. Mais c'est ça, c'est une autre gestion du temps, puis c'est correct. Ça nous permet de nous détacher de nos habitudes, de développer d'autres réflexes, même d'avoir finalement un certain confort. Moi, j'ai dit ce matin à Natalia que j'arriverai ici à 11h15, à 11h22, je serai encore dans ma chambre, j'avais oublié l'heure. Donc, on arrive finalement à mieux gérer le temps nous-mêmes, à accepter qu'il puisse être géré différemment. L'art de dire non, ça c'est un enjeu aussi. Parce que nous, ici, on est très direct. Hein. Quand quelque chose ne fait pas notre affaire, on va dire non. Au Maroc, on ne dit pas non. Je dis souvent, moi, les Marocains sont extrêmement généreux, ils sont désireux de vous aider, ils ne savent pas dire non surtout. Alors nous, quand on dit non, on peut heurter les gens. Il y a une façon de dire non. On peut dire oui, puis on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Mais le non, encore peut-être.
Mais je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu même dans des projets. Dans des projets, on parle, oui, alors là, ils nous ont parlé de ça, tout le monde parle. Pendant 2 jours, on travaille dessus. Alors que si on avait dit non dès le départ, puis ça se sentait là que c'était un non, on aurait pu faire autre chose. Ça fait partie de la gestion du temps aussi, et des priorités. Mais on ne dit pas non. Donc nous, il faut apprendre à ne pas dire non aussi. Par contre, au niveau des opportunités, la richesse humaine des relations, c'est extraordinaire. Au niveau de l'association, des gens qui sont adorables, qui vraiment ont tout fait pour m'aider. Au niveau du quartier où j'habitais, qui est un quartier défavorisé, une fois que les gens ont compris qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, de la façon dont je vivais, après ça n'a été que des gens avec qui j'ai noué des relations. Ça m'a pris autant de temps à dire au revoir aux gens de l'association qu'à dire au revoir aux gens que je connaissais dans le quartier. Parce que d'un seul coup, il y a une dame qui vient vous parler, et hop, ça y est, vous êtes introduit dans sa famille. Moi, j'avais des voisins extraordinaires. Lui était comptable à l'association. Et à un moment donné, il m'a fait connaître sa femme, sa petite fille, sa mère, sa tante, tout ça. Presque à la fin, j'étais obligée de dire non pour les invitations que je recevais. Je pense, j'ai écouté beaucoup de coopérants me parler de ça, mais la richesse des relations humaines, c'est peut-être un aspect primordial dans nos mandats. Les activités avec les enfants. Ah oui, ça, j'ai adoré. J'ai rencontré dans mes cours de Darija, parce que j'ai quand même pris des cours de Darija pour essayer de comprendre et de dire quelque chose. Je ne peux pas vous dire que... Bon, en tout cas, ça va m'en prendre d'autres. Mais j'ai rencontré une professeure de yoga américaine, une jeune femme qui s'est mariée avec un Marocain qui était professeur de yoga à Casa. Première chose qu'elle m'a dit, je veux faire quelque chose pour les enfants. Et là, on a commencé à dire, mais ce serait bien, peut-être des ateliers de yoga avec les enfants, ça fait partie de la réhabilitation psychosociale, ça fait partie, tu sais, les enfants, ils ont du mal à se concentrer, ils ont du mal à écouter. S'il y a une activité qu'il faut écouter, se concentrer, apprendre à respirer, c'est bien le yoga. On a mis en place cette activité-là avec une autre professeure de yoga marocaine, et les enfants ont adoré. On a fait ça pendant tout le mois de mai, juin, malheureusement, Ramadan est arrivé, donc ça a arrêté là, mais je suis encore en contact avec une autre jeune femme, on va peut-être pouvoir la remettre d'actualité. C'était extraordinaire cette activité-là de yoga avec les enfants. Et au début, ils ne comprenaient pas trop. Pour eux, le yoga, c'était de s'asseoir en tailleur pour faire... Non, ils ont vite compris que ça pouvait être aussi très sportif, puis ils ont vraiment fait des efforts nécessaires pour écouter, même s'ils avaient envie de jouer. Donc, et ça a vraiment été très bien. J'ai tenu mon propre blog, plus sur mon expérience personnelle. Donc, je racontais un peu ce que je faisais en dehors de Betty. Donc ça, moi, je me suis découvert le plaisir de partager mon expérience par le blog. J'ai découvert un pays. Je ne connaissais pas le Maroc. J'avais même pas appliqué pour le Maroc, j'avais appliqué pour aller en Tunisie. 5 minutes après, Slava m'a dit « Est-ce que ça vous dérangerait, Madame Pilot, si on parlait du Maroc ?» Donc j'ai fait, mais j'y retournerai sans aucun problème. C'est un pays que j'ai adoré, que j'ai pas visité suffisamment, mais j'étais assez occupée, donc je n'avais pas forcément le temps de pouvoir le découvrir plus. Puis j'ai aimé ma mission parce qu'elle est sortie du cadre du mandat sur lequel on m'avait envoyé. Donc, ça m'a permis d'apprendre, puis de me découvrir d'autres compétences et de rencontrer des gens que peut-être j'aurais jamais rencontrés dans d'autres circonstances.